Vous avez sûrement jamais entendu ce nom et pourtant c'est l'anime qui va vous faire changer d'état d'esprit. L'anime qui a la meilleure des romances. L'anime qui va faire de toi une toute nouvelle personne. Et je parle bien évidemment de... Mais avant de vous expliquer pourquoi, laissez-moi vous parler brièvement du synopsis de l'anime. Alors, on suit l'histoire de Miyuki Shirogane et Kaguya Shinomiya, deux lycéens complètement ordinaires, entre guillemets, qui s'aiment mutuellement, mais qui veulent pas se déclarer. Car d'après ce que j'ai compris, pour eux, se déclarer revient à montrer ses faiblesses, et ça revient aussi à dire que tu as besoin plus d'elle que elle a besoin de toi. Et donc le but de deux protagonistes, c'est de réussir à faire déclarer l'autre en premier, d'où le nom Love is War. J'avoue qu'à vue d'œil, le concept a l'air nul à chier, et c'est totalement fait exprès. Comme je vous l'ai dit, le concept de l'anime est vraiment absurde, car techniquement, si tu aimes quelqu'un, tu le dis en face, ou en tout cas tu le montres indirectement. Et dans l'anime, c'est tout l'inverse, il essaye de le montrer le moins de fois possible. ID もらっちゃったなぜ聞いてこない。この俺の個人情報だぞ。仕方ない、俺から聞くか。しかし異性に連絡先を聞く、その行為には多少の必死さや下心が読み取れ、特別な意味が生まれてしまう。意味、すなわちラブ。恋愛関係において好きになった方が負けは絶対のルール。行為を認めることは敗北を意味する。異性の連絡先を聞くなど、もはや告白同然の行為。会長、私から聞いてくるのを待っているのでしょうが、全くの無駄です。異性の私に会長が恥ずかしがりながらも聞いてくることに意味があるのではないですか。争い、それは世界の必要。やるかやられるか、連絡先を聞くか聞かれるか、人間の優劣はそこで決まると言っても過言ではない。Et l'auteur nous montre qu'à travers ces 4 saisons, l'anime aurait pu se terminer beaucoup plus vite si seulement l'un d'eux avait décidé de prendre ses grosses boules en main et se serait déclaré. Et pendant ces 4 saisons, l'auteur nous montre différentes situations amoureuses. Par exemple, qu'est-ce que ça aurait donné si tu t'étais déclaré le plus tôt possible? Qu'est-ce que ça aurait donné si tu t'étais pas déclaré du tout? Le passage d'amis à plus qu'amis, ou tout simplement un râteau. Et ça, c'est tout simplement incroyable, car on arrive vraiment à se mettre dans la peau du personnage, comme si ça sentait le vécu, comme si on était vraiment dedans. Et j'aime trop. Et je vous jure que si j'avais pas regardé l'anime plus tôt, bah je serais pas célibataire. Et mis à part la romance, il y a plein de trucs qui rendent l'anime encore meilleur, comme par exemple le fait qu'il y a de l'humour. Comme vous avez vu plus tôt, et bah l'humour est vraiment incroyable. De même pour le fil de l'histoire continue parfaitement. En tout cas, on suit bien l'histoire. De plus, on sent bien l'amélioration des personnages de saison en saison. D'ailleurs, la fin de l'anime m'a répu. Comparé à d'autres animés, c'est un seul animé qui m'a complètement rassasié. J'espère que One Piece sera pareil. Lol. Et hormis tout ce que j'ai cité, l'œuvre nous fait beaucoup de remises en question. Par exemple, vous y montrer ce que les gens veulent pour être aimés, et inversement. Faut-il respecter les règles invisibles de la société? Est-ce que le masque que nous portons est réellement nous ou quelqu'un d'autre? Doit-on forcer le cours de la vie? La vidéo et les questions ont l'air vraiment simples à répondre, et pourtant l'anime nous fait réellement douter. Par exemple, pour la question est-ce que le masque que nous portons est réellement nous ou quelqu'un d'autre, et bah la réponse a l'air simple et vous allez sûrement dire non, et pourtant l'anime va te faire prouver le contraire. De même pour doit-on forcer le cours de la vie? Si vous pensez que non, et bah l'anime va te secouer. Pourquoi cette romance est meilleure que les autres? Et avant ça, abonnez-vous, ça fait toujours plaisir. Certaines personnes pensent que la romance et la comédie, alias rom-com, ne se mélangent pas, car c'est comme si tu mélangeais le salé et le sucré, c'est pas homogène. Et pourtant l'anime a réussi à faire ce que les gens pensaient impossible, pas mélanger le sucré et le salé, mais mélanger parfaitement la comédie et la romance, d'où sa montée fulgurante dans les top romances. Mais comment ils ont fait ça? Et bah la réponse est vraiment très simple. En fait, si on remarque bien, plus les saisons passent et plus l'humour disparaît, pour laisser place au ton sérieux. Et c'est un peu comme dans la vraie vie, tu passes pas de inconnu à couple direct, il y a forcément des étapes à respecter, comme par exemple, tu passes de amis, après à plus qu'amis et après à couple. Enfin, en tout cas, tu peux pas passer de inconnu à partenaire directement, à part si t'as 10 000 € sur ton compte en banque. Mais bon, et je soupçonne que l'auteur a fait exprès, c'est pas possible. Car dites-vous, on a même eu droit de voir leur première fois. Genre, on a eu droit de voir leur première fois. C'est à ce point-là, quand même. Après, je vous jure que c'est vraiment l'anime à absolument voir avant de mourir. Et personnellement, c'est l'anime qui m'a fait changer d'état d'esprit sur tout ce qui est relations amoureuses. Et sans cet anime, je serais pas ce que je suis aujourd'hui. Parce que déjà, il y aurait pas cette chaîne. Et en plus, j'aurais pas eu les couilles de faire le premier pas à chaque fois. Et même si vous êtes déjà sociable de base, je
vous invite quand même à le regarder, vous serez pas déçus. C'était Sorprax, à la prochaine, à plus.